Bonjour, je vais tirer les énergies pour cette journée du mercredi 30 janvier 2019. Alors, on va regarder ensemble. Évidemment, c'est chaque fois différent, hein. Moi, je demande simplement quelles sont les énergies pour cette journée, tout en sachant qu'on change tout le temps de vibration énergétique. Donc, en tant qu'humain, on est tout le temps dans des variations énergétiques, des variations émotionnelles. Mais là, ce que je demande plus spécifiquement, c'est les énergies générales de cette journée. C'est-à-dire si ça touche plus le domaine, on va dire, professionnel, financier, s'il y a plus des contrats signés, si enfin ce genre de choses. Tout en sachant que, évidemment, si vous voulez un tirage qui soit vraiment personnalisé, eh bien, il faut, à ce moment-là, vous me contactez et je vous ferai un tirage personnalisé. Je vous ai mis aussi les liens de mon site internet. Sur mon site internet, vous pourrez voir les témoignages des gens qui ont fait appel à moi. Donc, je ne suis pas du tout novice dans ce domaine, même si je m'amuse à faire ces tirages de cartes. Ah, je viens de tirer le message des anges. Sur YouTube depuis peu. Ça fait depuis très très longtemps que, on va dire que je suis tombée dedans quand j'étais petite, comme Obélix dit, comme Obélix avec la potion magique. Parce qu'en fait, quand j'avais 9 10 ans déjà, je m'intéressais à tout ça, à l'astrologie, après à la tarologie, à tout ça en fait. Je me suis toujours intéressée à, à ce monde-là. Voilà. Donc, et après, ben, j'ai fait des salons, j'ai créé mon propre salon, etc. Et puis après, j'ai vu que la voyance était quand même très limitée. Et enfin, la voyance, la clairvoyance, j'appelais ça déjà, pas la voyance, parce que j'aime pas trop ce mot-là. Mais la clairvoyance, c'est-à-dire de recevoir des informations et de le transmettre, c'est très limité parce qu'après, ce qui est important, c'est que les gens puissent faire quelque chose avec ça, qu'ils n'aient pas juste l'information et qu'ils ne sachent pas quoi faire avec ça, mais qu'ils sachent vraiment dans leur vie comment appliquer tout ça et que le but, c'est qu'ils puissent changer les choses dans leur vie pour arriver à une vie de joie et de bonheur. C'est ça qui m'intéresse. C'est vraiment ça qui m'intéresse et c'est pour ça que je fais ça. Et sinon, j'adore tout ce qui est les couleurs, j'adore la peinture, je suis peintre. Aussi, je suis peintre intuitif, peintre énergétique, peintre vibratoire, on va dire. C'est-à-dire que je laisse sortir sur la toile ce qui est en moi. Et je fais aussi des peintures pour les gens qui sont des peintures thérapeutiques. Ça, j'ai envie de dire des peintures vivantes en fait, des peintures vibrantes. Et donc ça leur permet de régler des problèmes, des choses comme ça, enfin voilà, de manière vibratoire, énergétique. Donc ça me passionne aussi. C'est pour ça que j'aime les cartes, j'aime les dessins, j'aime les cartes, j'aime toucher les cartes. Et voilà, d'ailleurs je vais faire mon propre oracle et j'ai mis sous la vidéo, sous toutes mes vidéos, il y a un lien PayPal pour faire un don si vous souhaitez. Eh bien, si vous souhaitez précommander cet ouvrage qui sera fait avec des peintures. Voilà, de mes peintures et aussi probablement de peintures d'une autre artiste très connue. Et voilà, donc j'ai l'intention de créer mon propre oracle pour que ce soit vraiment mon énergie, parce que si c'est lié directement à mon énergie, c'est-à-dire que c'est moi qui aurais peint, c'est complètement différent que si c'est l'énergie d'autres jeux et d'autres personnes, même s'il y a il y a des jeux qui me parlent vraiment beaucoup. Voilà. Donc là, j'ai tiré le message des anges. Alors, le message des anges pour aujourd'hui, c'est « Soyez patient et disposés à partager ». C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a déjà eu ce message-là il n'y a pas très longtemps, dans un des tirages, je ne sais plus lequel. Voilà, donc soyez patient, hein, ben ça veut bien dire ce que ça veut dire, et disposés à partager aussi. Donc, ne brusquez pas les choses, ne vous précipitez pas si vous avez quelque chose à faire. Restez tranquille à l'intérieur de vous, soyez patient, laissez la vie mettre les choses en place. Et ne cherchez pas à forcer les choses.
ni au niveau d'une relation, ni au niveau professionnel, ni à aucun niveau d'ailleurs. Ça fait exactement l'effet inverse. Je ne sais pas si vous avez constaté ça dans votre vie. Moi, j'ai constaté souvent ça dans la mienne avant, parce que maintenant, j'ai plus de sagesse, on va dire. Mais comme je suis bélier, et en plus bélier ascendant sagittaire, je suis donc double feu, la patience et moi, j'aime autant vous dire que ça faisait deux. Disposé à partager, ben oui, plus vous allez partager vos dons, plus vous allez partager vos talents, plus vous allez partager ce que vous êtes à d'autres personnes, et plus vous allez aussi recevoir de la vie plein de belles choses. Voilà pour le message des anges. Maintenant, si ça ne vous dérange pas, je vais boire un petit peu de mon café délicieux. Santé les amis. Et donc, je vais prendre mon jeu fétiche, l'oracle de la triade. Et pourquoi j'aime ce jeu? Je ne sais pas trop vous dire pourquoi j'aime ce jeu. La première fois que j'ai vu ce jeu, ça m'a fait tilt. Et puis, j'ai mis très longtemps avant de travailler avec ce jeu. Mais la première fois que je l'ai vu, il s'est passé quelque chose. D'ailleurs, c'était très marrant la manière dont j'ai rencontré ce jeu pour la première fois. Mais ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai peut-être un jour. En attendant, quelles sont les cartes pour cette journée? Alors, il y en a deux, il y en a toujours deux. C'est énervant, c'est deux. Alors, bon, je vais continuer. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire, ben tiens, une fois n'est pas coutume, je vais faire une coupe. Voilà. Je vais faire une coupe. Déjà, je vais voir dans la coupe qu'est-ce que ça nous raconte pour cette journée du mercredi 30 janvier 2019. Alors, quelles sont les tendances principales? Hop. Ouais, moi j'aime bien faire les choses, pas préparer les cartes à l'avance et les faire spontanément dans ce qui se passe dans l'instant. Alors, très bien. Alors, dans la coupe, j'ai la fin. J'ai la fin et j'ai les âmes sœurs, les frères, voilà. Donc, en fait, si je regarde par rapport à ça, dans cette coupe-là, si je regarde au niveau de la fin, et donc si je vais dans le ressenti de cette carte-là, ça veut dire, comme son nom l'indique, qu'il y a des choses qui se terminent. Il y a des choses qui sont arrivées au bout. Il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être. Soit dans une relation amoureuse, soit dans une relation de partenaire, soit dans n'importe quoi d'autre. Il y a quelque chose pour vous qui se termine. Ça peut être par exemple, vous allez déménager, donc vous n'êtes plus du tout à votre place dans l'endroit où vous êtes. Vous avez envie de changer de lieu. Vous êtes appelé par votre travail qui se termine à changer d'endroit. Vous avez une relation qui arrive à son terme. Vous vous rendez bien compte que vous êtes donné tout ce que vous aviez à vous donner et que là, chacun va reprendre sa route. En fait, voilà, il y a la fin vraiment de quelque chose. Au niveau spirituel, c'est peut-être eh bien, la prise de conscience que la manière dont vous avez fonctionné jusqu'à aujourd'hui, les croyances que vous avez eues, toutes ces choses qui vous ont amené les difficultés que vous aviez eues jusqu'à aujourd'hui, eh bien, vous vous rendez compte que ça se termine. C'est-à-dire que vous n'êtes plus, vous n'avez plus envie vous ne ressentez plus de fonctionner de cette manière-là, dans la dualité, dans ce passé. Donc vous mettez fin à votre passé, vous terminez les choses anciennes. Vous avez peut-être fait des gros nettoyages dernièrement, et ces nettoyages sont en train de se terminer. Vous êtes au bout de cette évolution spirituelle, de ces gros nettoyages du passé. De toute façon, pour tout le monde, en ce moment, on n'est plus dans ces grands nettoyages, puisqu'en fait, on passe de cette dualité où il fallait nettoyer à l'infini, parce que quand on est dans une dualité, tout est tout le temps déséquilibré. Donc, on termine cette ancienne manière de faire pour passer dans l'intégration de qui on est. Donc, c'est peut-être ça qui se passe pour vous ou à un niveau spirituel.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce soit dans le concret, que ce soit dans les relations amoureuses, que ce soit dans les relations professionnelles ou spirituelles, quelque chose se termine pour vous. Quelque chose se termine définitivement. Et il y a avec la notion de frère, d'âme sœur, de partenariat, de tout ça. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce que je vois, c'est que quelque chose se termine qui ne vous correspondait plus, et de l'autre côté, il y a la rencontre. Alors si c'est amoureux, il y a la rencontre de l'âme sœur. Si c'est professionnel, il y a la rencontre des partenaires, du partenaire idéal. Si c'est au niveau de la spiritualité, c'est l'intégration de l'unité, c'est-à-dire qu'on épouse tout ce qui est contraire et on arrive à l'unité. C'est une coupe absolument merveilleuse. Déjà, dans cette journée d'aujourd'hui, il y a comme jamais la possibilité de tirer un trait sur tout ce qui ne vous correspond pas et de rencontrer le partenaire idéal, l'être idéal, etc. Parce que là, on a vraiment les deux personnes qui sont les mêmes et donc qui se sont réunifiées. Donc on a vraiment une magnifique coupe pour cette journée d'aujourd'hui. Magnifique, j'adore. Alors maintenant, on va donc voir les 3 cartes de la journée, de cette merveilleuse journée qui commence vraiment super bien. Moi, je ne vous dis pas, je suis en Corse, c'est un soleil magnifique, il fait chaud. Hein. Je suis habillée léger, comme vous pouvez le constater, et dehors, il fait beau, il y a un magnifique soleil, c'est merveilleux. Vive la Corse et ses habitants. Alors, donc, j'ai tiré une première carte. On va voir la deuxième pour cette journée, cette magnifique journée du 30 janvier 2019. J'ai tiré la deuxième et on va compléter avec la troisième. Voilà, qui vient de tomber. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ces cartes, superbes cartes de l'oracle de la triade? Alors, on a la première carte, c'est une nécessité. Ça veut dire que quand je regarde la carte de la coupe, où c'était la fin, terminer quelque chose, il y a une nécessité de terminer les choses, de mettre fin à ce qui n'a plus lieu d'être, à ce qui ne vous correspond plus, à ce qui est arrivé au bout de votre évolution. Que ce soit professionnel, personnel, sentimental, amical, familial, peu importe. Partout où vous sentez que en vous c'est terminé, eh bien mettez fin. C'est une nécessité de mettre fin à cela. Ensuite, j'ai la carte de la science, l'alchimie, la philosophie, la médiumnité, l'astronomie, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient dire que quand vous mettrez fin, quand vous aurez mis fin à ce qui ne vous correspond plus, peu importe le domaine, vous allez recevoir des informations nouvelles. Vous allez recevoir des informations au niveau des sciences, c'est-à-dire vous allez comme ouvrir un canal de réception de quelque chose de nouveau. Au niveau spirituel, eh bien, vous allez peut-être ouvrir justement votre troisième œil, vous allez ouvrir la possibilité de plus de clairvoyance, peut-être vous aviez une vague intuition des choses, et là vous allez vous rendre compte que les choses elles vont devenir très claires, qu'il va vraiment y avoir des informations que vous allez recevoir, que vous allez vraiment avoir des visions de quelque chose, que vous allez comme retrouver, vous allez retrouver en fait des anciennes possibilités qui sont de l'ordre des lois de la vie, des sciences, vous allez peut-être recevoir par exemple, si vous travaillez dans le domaine de la thérapie parallèle, vous allez peut-être recevoir des codes qui vont travailler sur l'ADN, ce genre de choses. Et si c'est dans d'autres relations, vous allez être inspiré par quelque chose de différent des anciennes connaissances que vous receviez jusqu'à maintenant, quoi. C'est vraiment des informations différentes. Et
c'est difficile à expliquer ça parce que c'est comme si jusqu'à maintenant vous receviez, ben voilà, des choses au niveau de votre mental, on va dire, que les informations viennent du mental. Et là, ces informations, elles vont venir vraiment de l'univers, quoi. C'est vraiment les lois de l'univers qui vont vous parler. C'est vraiment l'intuition, le ressenti, tout ça qui va se développer et qui va vous donner la possibilité de connecter la totalité des informations de l'univers. C'est comme ça que je peux vous dire le mieux cette carte de la science. C'est vraiment des informations venues d'ailleurs, quelque part, que vous allez pouvoir contacter. Et en tout cas, comme ça s'est passé au niveau de la coupe, hein, il y a la fin de quelque chose et le début de quelque chose de complètement nouveau qui est dans l'idéal, puisqu'on a une rencontre des âmes sœurs et tout ça. Et là, la troisième carte, c'est un contrat. Donc, ça veut vraiment dire que les anciens contrats se terminent et vous commencez quelque chose de complètement nouveau. Un nouveau contrat. Et un nouveau contrat avec la personne qui est idéale pour vous parce que justement, vous avez connecté les lois de l'univers et vous fonctionnez avec les lois de l'univers. Donc, vous allez manifester ce qui vous correspond parfaitement à tous les niveaux dans votre vie. Donc, c'est un magnifique tirage pour aujourd'hui. C'est merveilleux. Vous avez vraiment la possibilité de redémarrer quelque chose de complètement nouveau. Vous étiez bloqué pendant tout ce temps dans les choses anciennes. Et là, vous avez vraiment la possibilité, avec les énergies d'aujourd'hui, de commencer quelque chose de nouveau. C'est un magnifique tirage. Ensuite, je vais vous tirer une carte du tarot zen. Moi, j'adore quand c'est des tirages comme ça, où on sent qu'il y a des possibilités de renouvellement, des choses merveilleuses qui se passent. Ça, c'est fantastique. Alors, de toute façon, on est vraiment au bout de toutes ces vieilles histoires d'avant. Alors, qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui? Alors, on a le partage. Donc, la petite carte des anges, elle vous disait déjà, soyez patient et disposés à partager. Et là, dans la cohérence, eh ben, il y a cette carte du partage, cette merveilleuse carte du partage de quelqu'un qui est très abondant. Vous voyez, c'est quelqu'un qui manque de rien et qui a son cœur ouvert pour donner, pour partager tout ce qu'il a. Alors, qu'est-ce que ça vient me dire à moi, cette carte du partage? Ça veut dire que vous avez déjà tout. C'est-à-dire que vous avez déjà des choses merveilleuses à offrir, à donner aux autres personnes, et que là, vous allez le faire. Vous le faites peut-être déjà, mais là, vous allez le faire encore plus. Vous allez réaliser que vous avez de la valeur, que vous avez des choses à transmettre, et vous allez les transmettre avec énormément de joie. Et vous allez vraiment donner de manière très généreuse. Vous n'allez pas retenir des choses pour vous. Vous allez donner tout ce que vous avez, que ce soit des idées, que ce soit des façons de faire, que ce soit des biens, que ce soit tout ce que vous avez et que vous sentez de donner, eh bien vous allez le donner. Vous allez transmettre aussi tout ce que vous avez découvert, tout ce que vous avez appris dans votre parcours de vie. C'est vraiment le moment de partager. Vous sentez le moment de transmettre, le moment de partager tout ce que vous avez à d'autres personnes. Ces autres vous, en fait. Voilà. Donc, c'est vraiment la personne qui est comblée, elle. C'est-à-dire, cette personne, elle a conscience qu'elle est comblée, elle a conscience qu'elle a énormément de chance, elle a conscience qu'elle a des choses magnifiques et elle a conscience que ces choses magnifiques sont à transmettre, à ne pas garder pour elle et elle l'offre généreusement aux autres. Voilà pour cette merveilleuse carte du tarot zen. Alors, ça c'était ce que j'ai moi comme indication. Maintenant, je vais vous lire dans le petit livret ce que ça raconte, cette carte du partage. Donc, c'est la dame de feu. Donc, ça pourrait être moi, du coup. Alors, puisque moi, je suis double feu, que je suis vraiment dans les énergies du feu, ça se sent d'ailleurs. Donc, c'est le 50 et c'est la dame de feu. Alors, on va aller chercher cette reine. Ah ben, je suis tombée pile poil dessus, hein, comme quoi. Hein. Voilà. Donc, le feu, c'est la maîtrise de l'action. Hein. Donc, dans le feu, on fait des choses concrètement. Hein. On n'est pas en train de dormir. Alors, la reine de feu est tellement riche et magnifique qu'elle peut se permettre de donner sans compter. Ben voilà, c'est exactement ce que j'ai ressenti sans lire le texte. Hein. Elle est consciente de sa magnificence, elle est consciente de tout ce qu'elle a à donner et elle est très heureuse de le partager.
Il ne lui vient pas à l'esprit de tenir un inventaire ou de mettre quelque chose de côté pour plus tard. Si vous faites comme ça, si vous agissez de cette manière-là, la vie va vous combler de bienfaits et d'abondance. Ce que je trouve génial, c'est que hier, j'ai mis une vidéo là-dessus, sur la joie. La plus grande joie, c'est la joie de tout donner, de tout recevoir. Et aujourd'hui, je tombe sur ces magnifiques cartes. Comme quoi, vraiment, les choses, elles sont alignées. C'est magnifique. Elle dispense ses trésors sans restriction, invitant tout le monde à prendre part à son abondance, à sa fertilité, à la lumière qui l'entoure. Elle met pas de restriction, elle dit pas c'est pour lui mais pas pour lui, mais etc. Non, elle donne à tout le monde de manière extrêmement généreuse. Le tirage de cette carte suggère que vous aussi, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous vous trouvez dans une situation où vous avez l'opportunité de partager votre amour, votre joie et votre rire. Ça, moi, je m'en prive pas, en tout cas. En partageant, vous sentirez que votre plénitude intérieure s'accroît. Ça marche vraiment comme ça. Quand vous pensez être dans le manque de quelque chose, donnez. Et vous allez voir comme ça va vous revenir en retour de manière extraordinaire. Mais bien entendu, ne donnez pas pour que ça vous arrive en retour. Donnez parce que vous êtes pleine de joie, d'amour, de rire, de jeu, d'abondance, de bien. Donnez parce que ça déborde de vous. Et non pas dans un but de donner pour recevoir. Là, ça veut dire que vous êtes dans le manque et que vous allez chercher chez l'autre ce que vous pensez ne pas avoir chez vous. C'est pas dans ce sens-là. En partageant, vous sentirez que votre plénitude intérieure s'accroît. Et je redis cette phrase parce que c'est tellement vrai. Il n'est plus nécessaire d'aller où que ce soit ou de faire un effort particulier. Vous découvrirez que la sensualité peut être savourée sans possessivité ni attachement, que mettre un enfant au monde ou lancer un nouveau projet peuvent l'un comme l'autre combler votre créativité. Si vous avez un projet à mettre en place, aujourd'hui c'est vraiment une excellente journée pour ça. Autour de vous, tout semble s'harmoniser à présent. Réjouissez-vous. Centrez-vous dans cet équilibre et laissez déborder, c'est ce que je disais, laissez déborder l'opulence en vous et autour de vous. Quand vous atteindrez le 4e centre de conscience, celui du cœur, votre vie ne sera plus qu'amour. Dans le 3e centre apparaît l'amour en abondance. En l'atteignant par la méditation c'est pas forcément être assis en tailleur et faire quelque chose. La méditation, c'est être centré en vous, c'est-à-dire être dans l'instant. Ne pas laisser votre esprit, vraiment profiter de cet instant, être là, présent. Vous débordez d'amour, de compassion et vous désirez partager. Ce partage survient avec l'éveil du 4e centre, celui du cœur. Moi, j'ai eu cette ouverture du cœur il y a déjà bien quelques années et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, tout change. Parce que tout part du cœur. On a juste envie de donner de l'amour, de donner de la joie, de donner tout ce qu'on a, quoi. C'est quelque chose de tellement magnifique. C'est une plénitude à l'intérieur qu'on souhaite transmettre. C'est pour cela que le commun des mortels pense de l'amour qu'il émane du cœur. En fait, c'est partout, hein, c'est de la pointe, comme disait quelqu'un que j'ai rencontré, ça va de la pointe des cheveux jusqu'à la plante des pieds, c'est tout, c'est votre corps physique, c'est tous vos corps, c'est tout ce qui compose l'univers. On parle d'amour, mais nous on voit l'amour qui a la haine en face, mais c'est pas de cet amour qu'on parle. On parle de la substance de laquelle on est fait, que tout est fait et qui fait que tout est vivant. Il a entendu dire, donc, que ça émanait du cœur, et cela lui suffit, bien qu'en fait il ne le sache pas vraiment. Il n'a jamais eu accès à la sphère de son propre cœur. Pour y parvenir, il faut méditer. Tout simplement que cette ouverture du cœur se fasse. Maintenant, en tant que thérapeute, on peut faire cette ouverture du cœur, l'ouverture du thymus. Quand le méditant découvre le 3e centre énergétique de son être, il éprouve une explosion d'amour et de compassion.
la joie, la félicité, la grâce qui font irruption dans sa conscience sont tellement puissantes que son cœur est ébranlé et s'ouvre. Parmi les 7 chakras, celui du cœur se situe juste au milieu. 3 niveaux de conscience le précèdent, 3 le dépassent. Avec le cœur, vous vous trouvez exactement au milieu. Voilà. Il faut savoir maintenant aussi qu'il n'y a pas 7 chakras, mais 12. Il y a 5 chakras qui sont hors mental. Moi, c'est des chakras que j'ai déjà ouverts. Donc là, j'étais au 10e. Maintenant, je dois être à peu près au 11e. Et quand on est dans le 12e chakra, on est retourné totalement depuis la dualité à l'unité. On a totalement intégré l'unité. Et à partir de cette unité, on a juste à faire une chose, c'est à rayonner tout ce qu'on est. Et ça se déverse sur tous les autres nous et toutes les formes de vie. Et là, la vie, elle devient juste magique. On est complètement dans le mouvement de la vie qui est de recevoir. Justement, on reçoit, on valide par le cœur, on donne, on valide par le cœur, on reçoit. Et là, on suit complètement ce mouvement de la vie, instant après instant. Et notre vie, c'est une jouissance totale de tous les instants. Et c'est là qu'on va, cher ami. C'est là qu'on va. Voilà. Pour ce magnifique, sublimissime tirage de cette journée. Alors, on n'a pas fini. On va encore voir quel animal va accompagner cette superbe journée. Alors, quel est l'animal qui va accompagner cette magnifique journée du mardi 30 janvier 2019? Voilà, c'est l'anniversaire de ma nièce à qui je fais d'énormes bisous. Bisous. Et un merveilleux anniversaire pour toi. Tout le meilleur pour toi, monsieur. Ma petite chérie. Et pour ta famille. Voilà. Alors, quel est l'animal qui va accompagner cette journée? Tadam! Ah ben alors voilà, hein. Alors l'animal qui accompagne cette journée, c'est un cygne. Voilà. C'est un cygne, c'est vraiment un cygne. Hein. C'est un cygne, voilà. C'est le cygne. Alors le cygne, ça symbolise le charme et la beauté. C'est vrai que quand on voit cet animal, il est tellement magnifique. Moi j'en ai vu plein hein, au lac Léman en Suisse. Ils sont juste sublimes ces animaux. Ils sont d'une grâce, d'une beauté, d'une élégance. C'est magnifique. Et ils ont un très long cou et donc quand ils sont, vous voyez, comme ça, s'il y en a un autre en face, ça fait un cœur. Alors voilà, qu'est-ce qu'il nous dit ce signe pour cette journée d'aujourd'hui? Vous allez recevoir des signes? C'est ça probablement, hein, il y en a tous les jours des signes. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous dit ce signe? 120. Alors, signification de la carte. La muse a déposé sur votre front un baiser. C'est joli ça. Vos véritables capacités se déploient. C'est ce qu'on avait vu dans les cartes précédentes. Le temps du labeur harassant est passé. Vous voyez, les fameux nettoyages du passé, tout ça, très difficile, c'est fini. Un nouvel espoir vit en vous. Laissez vos talents se déployer et jouissez de la liberté artistique qui vous a été donnée. Le ciel et la terre s'unissent. Vous pouvez réaliser vos visions. C'est exactement ce qui est sorti dans les autres cartes, ce qui n'est pas du tout étonnant d'ailleurs. Vous avez regardé dans le miroir de votre âme et découvert à côté des ombres et des peurs cachées vos talents, vos facultés et votre beauté. Les anciens schémas, pleins de doutes sur vous-même, ont volé en éclats. Une phase de purification dans laquelle vous pouvez surmonter la tristesse et la douleur est en perspective.
Vous êtes prêt, prête à dire oui à vous-même et à suivre le chemin qui vous est destiné. D'accord? Vous avez une manière particulière d'exprimer la beauté de la création. Chacun a une façon unique d'exprimer les choses. Manifestez-la maintenant au monde et vivez cette beauté à votre façon. Et ça, c'est le plus important. Chacun a la sienne. Le signe vous reflète dans toute sa lumière la pure force de votre âme. Votre être est joie, beauté et danse. Comme vous avez découvert le miroir des visions, vous avez la faculté de regarder profondément dans l'âme des autres. Les autres, c'est vous, c'est des autres vous. Le personnage, c'est une construction avec des croyances. En réalité, on est tous dans cette conscience une. Et c'est en cela que les autres, c'est vous et que vous êtes les autres. C'est le miroir. Vous avez la faculté de regarder profondément dans l'âme des autres et de leur faire plaisir par le moyen des arts qui enchantent et enrichissent toute vie. Sortez de l'ombre. Exercez vos talents. Réjouissez vous-même et d'autres avec ce don. Moi, j'ai la peinture, par exemple. Et j'adore. Parce que quand je peins, déjà, j'ai une joie profonde quand je peins. Et ensuite, quand je regarde le tableau, parce que je ne sais pas ce qui se passe dans ce tableau. Quand je regarde le tableau, il y a des visages, il y a des animaux, il y a des choses. Et je suis dans une autre joie de découvrir ça. Et quand les autres le découvrent, ils voient encore d'autres choses. Et ça, c'est aussi une grande joie pour moi. Donc, si vous avez un talent, si vous avez des dons de musique, de peinture, de tout ça, eh bien, sortez de l'ombre. Faites-les connaître. Introduisez vos visions et vos messages dans le monde avec l'expression aimante que vous savez leur donner. La vie est également danse, chant, théâtre, histoire, art, couleurs, son. Laissez les rêves et les visions devenir réalité et sentez la magie de la vie qui agit à travers vous. Le signe vous invite à reconnaître la beauté de la vie et à l'exprimer de la manière unique qui est la vôtre. Affirmation. Je suis heureux, heureuse pour toujours. Rien ne peut m'en dissuader. Je vais et la beauté est devant moi. Je vais et la beauté est derrière moi. Je vais et la beauté entoure mon être. Voilà pour ce magnifique tirage de cette journée que je vous souhaite sublimissime. À bientôt, à demain pour un autre tirage, tout aussi merveilleux parce que chaque jour vous amène quelque chose d'absolument merveilleux. Chaque jour, vous avez une page blanche où vous pouvez écrire le plus beau, où vous pouvez mettre tout ce qui vous inspire. Je vous souhaite une sublime journée. Au revoir, à demain.